Kémy est une belle jeune fille qui est née dans un petit village chaleureux appelé Montbani. Elle menait une vie heureuse et paisible, avec sa mère Niara et son père Bakou. Mais à l'âge de 18 ans, Kémy était devenue une vraie femme avec des atouts, et une beauté qui ne laissait aucun homme du village indifférent. Au point où son propre père Bakou était intéressé par elle. Il n'arrivait pas à se contenir, et un soir pendant que Kémy était endormie dans sa chambre, son père Bakou est entré, et a posé ses mains sur Kémy. Puis il s'est mis à lui faire, ce qu'un père n'est pas censé faire à sa fille. Bakou a été le premier homme à découvrir le jardin secret de Kémy. Elle était triste, confuse, et n'arrivait pas à comprendre comment son propre père pouvait lui faire une telle chose. Elle avait tellement honte, qu'elle ne pouvait même pas en parler à sa mère. De surcroît elle savait que sa mère Niara allait complètement être abattue, de savoir que son mari fait ce qu'un père ne doit pas faire à sa fille. Mais Bakou prenait tellement de plaisir à s'envoyer en l'air avec sa fille Kémy. Au point où quasiment toutes les nuits lorsque sa femme Niara était profondément endormie, il allait dans la chambre de Kémy pour satisfaire ses désirs. Il a fait cela pendant plusieurs mois. Jusqu'à ce qu'un jour Kémy tombe malade, elle avait des nausées et les vertiges. En plus de se sentir très fatiguée. Alors sa mère a décidé de l'emmener chez la guérisseuse du village. Une fois chez la guérisseuse, cette dernière a dit à Niara que sa fille Kémy était enceinte de 3 mois. Niara n'en croyait pas ses oreilles, car elle était convaincue que sa fille ne connaissait pas encore les hommes. Elle était scandalisée car elle redoutait la réaction de son mari Bakou, lorsqu'il allait apprendre que leur fille qu'il croyait être innocente, était enceinte. Mais Niara est tombée des nues lorsqu'elle a demandé à Kémy qui était le responsable de sa grossesse. Car Kémy lui a répondu en disant, « C'est papa, qui m'a enceintée. Toutes les nuits pendant que tu dormais, il venait dormir avec moi dans ma chambre. » Niara a failli s'écrouler, tellement qu'elle n'arrivait pas à réaliser la situation qu'elle vivait. De retour à la maison, Niara a dit en pleurant à son mari Bakou. « Comment tu as pu faire ça à ta propre fille? Tu as détruit la vie de Kémy, et ma vie. Comment j'ai pu avoir la malchance d'épouser un homme comme toi? » Mais Bakou a tout nié, en disant à sa femme Niara. « Je ne suis pas l'auteur de la grossesse de Kémy, je n'ai jamais dormi avec elle. C'est sûr qu'elle sort avec un jeune homme du village. » Kémy s'est mise à pleurer en écoutant les mensonges de son père. Niara avait le cœur meurtri face à la souffrance qu'endurait sa fille. Alors le lendemain la guérisseuse a proposé à Niara et sa fille Kémy d'en parler aux sages du village, afin qu'une décision soit prise. Le lendemain tous les sages du village se sont réunis, et ils ont confronté Bakou par rapport à la grossesse de sa fille Kémy. Il a fini par dire la vérité en avouant qu'il avait été faible face au désir de sa chair, et avait commis l'irréparable en enceintant sa fille. Tout le village était choqué, un homme a pris la parole en colère, et a crié. « Comment tu as pu faire ça à ta propre fille, sachant qu'en tant que père nous devons protéger nos enfants ?» Puis tous les anciens ont décidé de bannir Bakou du village de Montbani. Il a décidé de partir vivre seul dans une forêt. Kémy était à la fois triste, et soulagée que son père soit enfin loin d'elle, et ne pourra plus abuser d'elle, une fois la nuit tombée. Mais la grossesse qui prenait de l'ampleur lui rappelait à chaque seconde la situation compliquée dans laquelle elle était. Car Kémy a décidé de garder son enfant, après que plusieurs femmes du village et sa mère Niara lui ont dit qu'elle avait le choix d'interrompre la grossesse si elle le voulait. Elle a préféré prendre son courage à 2 mains, et assumer sa nouvelle vie, malgré les critiques et les murmures des villageois. La guérisseuse du village a donné des remèdes et des conseils à Kémy, afin que sa grossesse évolue sans problème. Quelques mois après, Kémy a accouché avec l'aide de la guérisseuse et de sa mère, une magnifique petite fille, qu'elle a nommée Amina. Elle s'occupait de sa fille en étant aidée par les femmes du village et de sa mère Niara. Puis soudainement son père Bakou est revenu secrètement au village, pour voir Kémy et sa fille Amina. Kémy a accepté de lui parler, mais avec réserve. Elle l'a laissé prendre sa fille Amina dans ses bras. Bakou était très heureux de tenir sa fille, qui est à la fois sa petite fille, dans ses bras. Ça lui faisait très plaisir de voir à quel point Amina lui ressemblait. Bakou a demandé pardon à sa fille Kémy, en lui disant qu'il était très désolé pour tout le mal qu'il lui a fait.
Kémy, malgré la douleur qu'elle ressentait, a décidé de pardonner à son père, pour avancer dans sa vie sans blocage. Les anciens du village ont autorisé à Bakou de revenir vivre dans le village, vu qu'il s'est excusé, mais sous des conditions strictes. Bakou s'est mis à travailler dur, pour regagner la confiance de sa famille, et des villageois. Puis il a donné une bonne somme d'argent à Kémy pour qu'elle puisse faire un commerce, qui lui permettra de subvenir aux besoins de sa fille Amina sans aucun problème. Kémy a pris cet argent et est allée en ville faire des courses alimentaires en gros. À son retour au village, elle a ouvert une boutique, dans laquelle elle vendait en détail tous les produits alimentaires dont les villageois avaient besoin, tels que du sucre, du sel, du savon, et bien d'autres. Tous les villageois étaient très fiers de Kémy, et admiraient son courage. Plusieurs jeunes hommes du village demandaient Kémy en mariage, tout en la rassurant qu'ils prendraient soin de sa fille Amina, comme de leur propre fille. Mais Kémy refusait toutes les avances des jeunes du village. Sa mère Niara et les femmes du village se demandaient pourquoi Kémy refusait toutes les propositions de mariage des jeunes hommes du village. Mais elle ne leur donnait aucune réponse et restait silencieuse. Entre-temps, certains villageois critiquaient Kémy, et murmuraient derrière leur cabane, en affirmant qu'ils voyaient très souvent Kémy tard dans la nuit, sortir de la cabane dans laquelle vivait son père. Car lorsque son père Bakou est revenu vivre au village, sa femme Niara a refusé de se remettre en couple avec lui, à cause de l'humiliation qu'il lui avait fait vivre, en enceintant leur fille Kémy. Plusieurs villageois étaient convaincus que Kémy continuait à sortir avec son père Bakou. Les rumeurs ont fini par arriver aux oreilles de Niara, qui refusait de croire que sa fille Kémy sortait volontairement avec son père. Alors un jour, un groupe des jeunes filles et jeunes hommes du village ont proposé à Niara d'aller avec eux dans la nuit à une certaine heure, non loin de la cabane de Bakou, pour surprendre sa fille Kémy. Alors avec le cœur triste, et des nœuds dans le ventre, Niara a accepté afin qu'elle puisse savoir la vérité une fois pour toutes. La fameuse nuit arriva, et une fois proche de la cabane de Bakou, après une heure d'attente, ils ont vu Kémy entrer dans la cabane. Sa mère n'en revenait pas, elle voulait absolument être sûre de ce que Kémy faisait à l'intérieur, alors elle a décidé d'aller voir de plus près. En ouvrant la porte, Niara était sous le choc de voir Kémy sur son père Bakou. Ils s'étaient enlacés, et passaient du très bon temps ensemble. Niara a failli tomber dans les pommes, elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Les jeunes du village l'ont soulevée et l'ont ramenée chez elle. Niara n'a pas pu dormir de la nuit, elle se demandait comment sa fille peut prendre du plaisir à sortir avec son père. Le lendemain matin très tôt, Bakou est venu voir Niara, et lui a dit « Excuse-moi, mais je suis vraiment tombé amoureux de notre fille Kémy. Et elle est également amoureuse de moi. Et vu que nous ne pouvons plus cacher notre amour, alors j'ai décidé de l'épouser. » Niara pleurait toutes les larmes de son corps car le ciel lui était vraiment tombé sur la tête. Les sages du village ont appris que Bakou avait l'intention d'épouser sa fille Kémy, avec son accord. Alors ils ont décidé de bannir Bakou et Kémy du village. Les deux amoureux sont allés s'installer dans un village voisin, avec leur fille Amina. Puis ils ont eu 4 autres enfants. Ils vivaient une vie heureuse sans avoir rien à se reprocher. Niara quant à elle était devenue la femme la plus triste et malheureuse de Montbani. Que pensez-vous de cette histoire? Donnez votre avis en commentaire. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.